Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Je voulais vous faire un petit retour par rapport à la salat al-janaza qui a eu lieu hier de notre sœur Hassaniya, rahimahullah rahmatan wasi'a. J'avais fait une vidéo pour vous appeler tous au maximum à faire beaucoup d'invocations pour elle et aussi à assister à cette janaza. Donc je vais vous lire un petit peu le témoignage d'une de mes élèves qui était là-bas. Et je voulais vous partager un petit peu son témoignage vis-à-vis de ce qu'elle a vu dans cette janaza. Parce que la finalité de nos actions se voit très souvent dans la façon dont nos obsèques se passent, dont notre enterrement se passe, et vis-à-vis de ce que ressentent les gens lors de cet enterrement. Et je vais donc vous lire un petit peu son témoignage. Salam alaikum wa rahmatullah. Hier, nous avons assisté à une janaza magnifique. La salle de la mosquée côté sœur était pleine. Ils ont même dû vider les classes pour pouvoir installer toutes les personnes qui souhaitaient assister à la janaza de notre sœur Hassaniya rahimahullah. L'imam a fait un discours émouvant, nous rappelant de prendre soin de nos mères et que Hassaniya avait donné sa vie en mettant au monde son enfant. La salle des hommes, les hajj, les jeunes, les femmes et les jeunes filles, tout le monde s'est mis à pleurer en entendant le hadith de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta mère, la plus importante, ta mère, ta mère. Le frère de Hassaniya, qui est imam, a guidé la prière mortuaire. Nous n'avions pas envie de quitter l'endroit. Ensuite, c'était comme un jour de Eid. Une joie mêlée d'une admiration devant ce qu'on pouvait observer comme les signes d'une bonne fin pour Hassaniya. Wallahu ta'ala a'lam. Les cœurs sont devenus légers, apaisés. Des sadaqas et des assemblées bénies, des rappels, des récitations de Coran, des do'as ont rassemblé les gens dans différents lieux de la métropole autour du souvenir et des gens qui ont eu l'honneur de côtoyer cette sœur. Sa famille nous a raconté qu'elle a rendu son dernier souffle illuminée, souriante et aussi belle qu'une mariée. On s'est dit hier, presque, qu'on aurait aimé être à sa place. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous accorde une belle fin. Voilà le genre de témoignages qui font chaud au cœur, alhamdoulilah. La séparation des gens qu'on aime reste quelque chose de difficile pour nos âmes. Mais quand on voit des signes, et comme je vous le rappelle, une femme qui rend l'âme en donnant vie à son enfant lors de la naissance fait partie de celles qui seront inscrites comme étant des shuhada, des martyrs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les signes que l'on voit sur la fin de vie de quelqu'un ou lors de l'enterrement de quelqu'un ou le visage de la personne sont autant de choses qui nous rassurent, qui nous rappellent que kullu man 'alayha fan. Tout le monde sur cette terre va devoir goûter à la mort. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et celle restera le wajh de ton Seigneur, détenant la magnificence et la noblesse. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire miséricorde, de l'assister dans les questions dans sa tombe et d'ouvrir sa tombe comme étant un des jardins du paradis ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous préserve, invoquez pour elle, que nous invoquions aussi pour nous-mêmes en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la meilleure des fins, Inch'Allah. Toute notre amitié à sa famille, à son mari, tout notre soutien à ses enfants et tout notre soutien à tous nos frères et sœurs à travers le monde qui vivent cela, d'autres qui ont vécu ces épreuves, à ceux qui ont perdu des enfants, à ceux qui ont perdu leur mari, à celles qui ont perdu leur mari, ceux qui ont perdu leurs femmes, leurs parents, et avant toute chose, à tous nos frères et sœurs, à Gaza, en Cisjordanie, en Palestine, qui chaque jour perdent la vie, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.